combattre Amalek. Alors, pour ceux qui nous entendent la Bible, l'Ancien Testament, Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. Le Seigneur nous a fait grâce de lui aller autant. Amen. Ensemble, nous disons Amen. D'accord. Alors, je lis. Amalek fait combattre Israël à Rephidim. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je vais gérer sur le sommet de la colline et avec le Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre, ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir soit et s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de sous les cieux. Moïse bâtit un autel et leva pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le corps de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Amen. Merci pour ta parole déjà bénie. Dispose de prière de nous, que nous soyons fertiles pour recevoir ta parole et que ta parole puisse s'enlever en nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous savons, bien aimé, que depuis que le monde est monde, il y a toujours des combats. Et ça, c'est à cause du péché. À partir du moment où le péché est entré, il y a déjà un meurtre. Caïn et Abel, la jalousie est entrée, la colère est entrée. Et si je devais raconter toute l'histoire de la Bible, ça va prendre trop de temps. Isaac a eu deux fils, Jacob et Ésaü, avec Rachel. La parole de Dieu, Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Et si on regarde l'origine d'Amalek, Amalek était descendant d'Ésaü. Ésaü élevé, ils sont devenus à l'heure actuelle des Arabes. Ils sont contre Israël. Il avait Genèse 36, verset 12. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Le verset 7 dit le chef Coré, le chef Gétam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Et Éliphaz était fils d'Ésaü. Est-ce qu'on a compris? Bien. Et la signification d'Amalek, son nom veut dire guerrier, peuple qui l'a. La paix, normalement, c'est réservé aux chiens. Avec il boit l'eau avec sa langue. Mais synonyme de la paix veut dire, parmi d'autres, vider. Ce passage décrit une bataille qui va durer la Bible de génération en génération. Peut-être que l'on dit ça, ça c'est le passé. Mais il faut savoir que les ennemis qui étaient dans le passé naturel sont devenus dans le présent spirituel. Par exemple, Jézabel, dans le temps, était naturel, on la voyait. Belle femme ornée, mais maintenant on n'en voit plus, c'est spirituel. Est-ce qu'on a compris les deux? Et c'est pourquoi dans le temps, il fallait des armes naturelles, et puisque maintenant c'est spirituel, il faut des armes spirituelles. Amen. Avant c'était Roche, avec quoi David a tué Goliath? C'est pas avec une arme spirituelle, il y avait un spirituel aussi, c'est Dieu qui est là-dedans. Mais une fois, après le moment qui dit qu'elle va bien là avec ça. Alors, il s'agit de combats difficiles que Moïse a livré avec Josué et ses soldats, avec le soutien d'Aaron et Hur. Le combat était tellement dur que Moïse n'a pas lutté tout seul. Il fallait de l'aide à côté de lui.
L'adversaire est Amalek, un ennemi féroce. Israël retrouva à chaque génération de son histoire sous la forme de tyran. Spirituellement, cet Amalek est aussi le tyran de nos vies personnelles en tant que chrétiens. Amen. Il personnifie la chair faisant la guerre à l'esprit. Exode 17, le verset 7 dit, Moïse dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Subitement, je décidai de gagner contre le peuple de Dieu. Et cette bataille est importante. Dieu recommande lui-même à Moïse de l'écrire. Il y a des gens qui pensaient que Moïse était dicté d'autres personnes pour lui. Ils savaient l'écrire, mais Moïse savait l'écrire. Parce qu'il a appris avec les Égyptiens. Et pas vrai, bien aimé? D'abord, Dieu lui recommande lui-même d'écrire dans le livre cette promesse. Et puis il dit après, j'effacerai la mémoire d'Amalek de génération en génération. On a vu ça dans le verset 14. Pourquoi un tel intérêt? Si ce n'est pour nous avertir du danger de ce que représente Amalek. Amalek nous parle bien aimé d'un peuple des Amalécites, c'est ça? Oui. Des ennemis d'Israël comme beaucoup d'autres, mais Amalek est surtout le type de l'ennemi mortel. Ça veut dire qu'il n'est pas immortel. Pour Israël, comme pour le chrétien, il a porté la main sur le trône de Dieu. Ça veut dire que le diable a voulu s'élever plus haut que Dieu, Dieu l'a précipité. On ne touche pas au trône de Dieu. Amen. On ne touche pas à la gloire de Dieu. Amen. Quand tu vois de nos jours les hommes qui prennent la gloire de Dieu pour eux, c'est dangereux. Amen. Est-ce qu'on a compris ça? Amen. Vous savez, l'homme qui est au milieu du jardin, c'était un interdit que le Seigneur avait place. Il y avait un seul commandement au départ. Après, il y avait un seul. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien, c'est tout. Et à partir de voler pas, tu ne mangeras pas la vie. Il y avait un seul qui avait existé. Un seul commandement. Tu ne peux pas voler une seule commandement. Soit c'est parce que vous n'y allez. Il va te voler, il va te convoiter, il va te haïr. Il n'y avait pas de commandement parce qu'ils étaient sous l'alliance de l'innocence. Est-ce qu'on a compris bien l'idée? Sachant que déjà Amalek s'oppose à tous ceux qui s'approchent de Dieu. C'est l'esprit d'Amalek. À partir du moment que tu veux suivre le Seigneur, tu veux marcher pieusement, il t'attaque. Un chrétien bien-aimé qui ne fait rien, il est comme un chrétien passif, il y a un loup là, il n'a pas d'attaque. Mais quand il dit, s'en détacher, je vais me lever pour mon Seigneur, je vais prendre position pour Dieu, il est arrivé. Et c'est ça que le Seigneur nous montre dans Marc 5, verset 35, il a dit ici, passons à l'autre bord. Il n'y avait pas de combat. À partir du moment où il a dit, passons à l'autre bord, les disciples étaient dans la barque, ils n'étaient pas seuls, Jésus était là avec eux. L'homme était fâché. Il n'y a pas content. Pourquoi? Jésus dormait à la boucle derrière le canot. Alors il y en a profité. Il a dit qu'on veut regarder chaque pas là. Comme Jésus a dormi, il a dit, ah, il a profité de l'eau. Même Jésus, il est l'eau. Il a tout compris. Mais il y avait des Seigneur, tu parles de ce bien nous périssant. Jésus le frappe et commandait l'homme, mais tempête, silence. C'est toi. La Bible dit, il y a eu un grand cadeau. Amen. C'est comme il dit, quand je dis que tu es grand, ça fait. Mais là, il faut qu'on est grand. Amen. Amen. Je suis venu dire que vous ne manger le loup. Mais c'est bon. C'est comme ça Dieu veut. Mais il faut dire bon. Ça c'est autre chose. Amen. Voilà. Faut manger grand. Amen. Amalek est l'ennemi de Dieu. L'ennemi d'Israël. Tous ceux qui s'attachent à Dieu et tous ceux qui sont descendants, qui sont fils d'Abraham. C'est nous. C'est un ennemi en point de vue farouche. Il va casser défensivement. Voilà pourquoi Moïse a demandé l'assistance active d'Aaron et Dieu pendant que Jésus combattait dans la vallée. De toutes les en tâches particulières. Après, nous verrons bien aimé ce que ça signifie. Les deux amis qui soulevaient la main de Moïse. Amen. Amen. Quand on est l'événement bien aimé de
faire quelque chose, il ne faut jamais faire la moitié. Le Seigneur nous demande de nous séparer du monde quand on est enfant de Dieu. Mais la parole explique que ce n'est pas d'une manière absolue. Tu travailles dans une entreprise, il y a des impudiques, des adultères, est-ce que tu vas démissionner pour ça? Tu continues de travailler. Puisque nous sommes dans une entreprise, il y a des chrétiens, il y a des gens du monde. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là. Nous sommes la lumière de la terre, c'est ça? Oui, la lumière du monde. Le ciel de la terre, la lumière du monde. Nous sommes ciel, nous sommes lumière. Amen. Mais si nous sommes lumière, nous allons dans l'entreprise porter lumière. Alléluia. Et puisque nous sommes ciel, nous devons donner la saveur aux autres. Quand il est temps de nous parler, excuse-moi, mon frère, je veux donner plus. Excuse-moi, je veux donner plus. La personne a une soif de connaître Jésus par toi, parce que nous sommes le ciel de la terre. Amen. Et celle qui a préservé. C'est pas vrai? Amen. Bon Dieu m'a dit Saül pour exterminer Amalek. 1 Samuel 15, verset 2 à 3. Et nous connaissons l'histoire que Saül n'a pas obéi à la lettre. Tu as trouvé 1 Samuel 15, verset 2 à 3. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et défouille par terre tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu lui feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Donc, le Seigneur m'a dit, on nous exterminer tout ça qui est là. Maintenant, tu m'as pas dit, il y a tout quartier. Donc, comme Saül désobéit à cet ordre et perdit le trône. La Bible dit dans le verset 9, Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleurs bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulait pas le livrer par interdit et il livre seulement tout ce qui est méprisable et chétif. À cause de ça, il a perdu son corps. Vous savez que ça veut dire, bien aimé. Quand on était inconverti, ça représente l'Égypte. Quand on est venu à Christ, bien aimé, nous devons avoir rien de l'Égypte en nous. Ce n'est pas parce que notre tabou Congo a joué à ces vacances, on a profité, mais on a dit qu'on a tabou Congo, on a dansé collé. Ça, c'est le passé. Moins fait. Ou fait. C'est ok. D'ailleurs, ça s'appelle lui. Ne me dis pas, comme je suis libre au Seigneur, ce soir je vais en boîte de nuit. Non, la Bible n'est pas faire de cette liberté peut-être pour vivre n'importe comment. Nous sommes libres au Seigneur, mais libres de servir le Seigneur, mais pas de faire ce que nous voulons. Amen. Libre d'obéir au Seigneur. Quand j'étais petit, j'étais esclave du monde. Puisque je vous ai dit, j'étais animateur de radio. Depuis le jeudi, il faut maintenant démarrer. Jeudi, m'envoie. Vendredi, m'envoie. Samedi, m'envoie. Dimanche après-midi, je m'en lasse. Moi, c'est la commune. Travailler, je m'en la camp. J'étais à 100% dans le monde. Mais Dieu m'a touché. Saül a épargné les meilleures bêtes. Il y a l'homme qui venait à Christ bien-aimé, il va épargner les meilleurs. Vous savez comment? Tu viens à Christ et puis en toi, il y a un enfant frère à la voix. Parce que la musique, ça rappelle, c'est bête là, on va tuer. Il y a tout. Il y a un morceau de la perfecte lampe qui n'est pas du tout éliminé. Amen, bien-aimé. Amen. On va dire que si vous allez à mon ami, il met dans le jouer. Et puis, quand vous êtes ici, vous pouvez pas dire que vous avez des faux. Nous ne sommes pas religieux quand même. Amen, bien-aimé. Ça vous dit, ah ouais, Dieu, je suis capable de la parler. Non, si c'est pas vrai, on va dire qu'on a pas ça, on est confiant, pas de le voir. Mais pas de pendant que je suis capable de continuer tous les outils et puis, ça veut dire que tu crois pas. Amen. Une fois, je suis allé dans le supermarché et puis j'entends un morceau de carrière. Oh, madame, j'entends cet esprit me dire, ah bon? Et puis tu es fier, on va dire, lève-toi Seigneur, je vais voir
Saül épargnèrent Agag, chef là. Et pour épargner chef là, bien aimé, tout ça là, il y a pris là. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses sont passées, voici les choses sont devenues nouvelles. Voilà une première application à notre vie chrétienne. Nous devons haïr l'iniquité, nous devons haïr le péché. Dieu ne fait pas de quartier de sentiments avec Amalek. Mais la preuve de la demande de ne pas épargner ni homme, ni femme, ni enfant, ni animaux. Et exterminer tout ça. Parce que Amalek incarne le mal et la rébellion contre Dieu. Et Amalek représente l'ennemi suprême, représente nous-mêmes, la chair, le moi, le jeune. Il est dit du Seigneur, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Nous aussi, nous devons haïr l'iniquité. Et pas vrai, l'église? Hébreux 1, verset 9 et Ésaïe. Jésus a haï l'iniquité. La Bible dit que Dieu a haï Ésaïe et haï Jacob. Dieu n'a pas haï Ésaïe pour mon gars et mon homme. Dieu a haï ses œuvres. Parce que Jacob, Ésaïe, a méprisé des choses sacrées, il a fait des choses viles. Il faut monter le doigt dans ce livre pour en planer. Pour lui, en planer. Donc, il a méprisé le Seigneur. C'est pourquoi nous ne devons pas tolérer le mal. La Bible dit, un papa qui aime son enfant, il joue à la corriger. C'est pas vrai, l'église? Les parents cherchent à corriger leurs enfants. Pour ça, quand ils vont bien dériver, il ne faut pas problème. Chaque fois qu'on passe au à mon c'est là bonjour. Quand vous voulez passer, c'est là bonjour. C'est pas pour lui monter, c'est là bonjour. Quand vous voulez passer, c'est un peu de ça. Chaque fois qu'on passe, c'est là bonjour, on est pas niveau. Après 10 fois on va passer, c'est là bonjour, on passe pour là. Le bon, on va faire comment on dit même. Allez, mal, bonjour. Quand il ça, il faut virer, il dit bonjour. Vous m'avez fait la télé avant. Après, ça va dire bonjour, il est tourné. Parce que c'est la spiritualité, c'est pareil, bien aimé. Nous allons apprendre les choses spirituelles fondamentales au départ de la fondation. Et nous allons grandir et puis. S'il n'y a pas de sanctification, on n'a pas la victoire sur Amalek. S'il n'y a pas une vie de consécration, une vie d'obéissance, nous pouvons combattre Amalek. Alléluia. C'est-à-dire Amalek, c'est la chair contre l'esprit. Dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 12, il dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que l'épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui-là qui nous le voit. Amen. Et de la même façon, la parole de Dieu nous enseigne à déclarer la guerre. La parole nous enseigne à déclarer la guerre à notre chair. Parce que la chair, bien aimée, c'est notre nature. Il faut comment aller avec lui. La Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Romains 13, verset 15. C'est-à-dire que quelqu'un qui marche par l'esprit, bien aimé, il ne convoite pas. Il ne va pas jalouser, il ne va pas envier. Parce qu'il marche par l'esprit. Mais quand la chair, tu as un bel costume. Pour aller demander, est-ce que c'est quelqu'un qui a acheté, il a pris le fou, il a pris le non, c'est pas quelqu'un qui marche pour lui, ah bon, la semaine prochaine, il me mémoriel. Jalousie là, l'envie, et Dieu ne peut pas plaisir à ça. Amen. Vous parlez que j'ai construit comme ça parce qu'il faut y aller libre et tout. Et là, Amalek vivant, il dit nous, oui, c'est ça qui a fait nous faire de bébés. La chair. La Bible dit dans Galates 5, verset 13, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est bien ce que je disais. C'est vrai que nous sommes appelés à la liberté, libre de servir le Seigneur. Mais ne faisons pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair.
Il faut qu'on réfléchisse, qu'on médite la parole. Quand tu médites quelque chose, tu vas mettre la chose là, à l'intérieur. Et pas vrai, bien aimé? Les neufs, la carolinée, c'est pas des exemples, des années. Il a fait monter, puis aujourd'hui, et puis il a éliminé. De nous pas méditer par là, ça va gagner des attaques. Dans telle situation, comment Jésus aurait réagi? Ah, je vais faire comme lui. Le serviteur suit son maître. Un disciple suit son maître avec discipline. Quoi? Galates 5, verset 16 dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit est le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. C'est bien ce que j'ai dit. Quand tu marches selon l'esprit, tu n'accomplis pas les désirs de la chair. Mais quand tu marches selon la chair, l'esprit est en silence. Il n'est pas morti, il est là, jusqu'à ce que tu blasphèmes. À partir du moment où tu as blasphémé, c'est fini. Parce que blasphème n'est pas pardon. Je ne parle pas de converti, parce que la parole est un blasphémateur, mais il ne connaissait pas Dieu. À partir du moment où il dit à Dieu, il n'y a plus question de blasphémer, c'est fini ça. Amen, l'église. Donc nous devons marcher selon l'esprit. Et pour marcher, bien aimé, selon l'esprit, il faut que l'esprit soit là. Amen. Si j'ai dit que je marche avec mon Dieu n'est pas là, on va marcher. Vous avez vu la fiche qui avait au départ là? Les traces dans la mer, sur la plage. C'est quelqu'un qui avait dit, Seigneur, je suis tellement fatigué spirituellement, physiquement. Porte-moi, Seigneur. Il n'avait pas longtemps dans l'évangile, peut-être 3 mois. C'était porte-moi. Le Seigneur l'a fait, le Seigneur a porté. Et puis, un moment, il y avait, quand on regardait les pas, il y avait 2 personnes. D'après le nombre de pas qu'il y avait. Un moment, il a vu qu'il y a les pas d'une seule personne. Voilà. C'est au tableau. Les pas d'une seule personne. Il a dit, Seigneur, pour la dire, moi, je vais marcher là. Il a dit, non, pas marcher ici, moi, pas pour vous. Ma pire, là, c'est ta main. Merci, Seigneur. C'est pas que tu vas faire. Après, tu vas faire. Mais il y a des gens qui ont été parce que, un bébé, va porter, mais un seul bien, il va aller ou avec des bons encore, c'est fini ça. Pas dit que les d'abord, c'est gros les Dieu. Sinon, il y a un problème. La Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Par exemple, tu es là, tu es en train de regarder la cause de Yol. Et puis tu es là, spirituellement, dans ton esprit, va devant la face de Dieu. La chair dit, attends, quand il y avait la venue de Dieu, tu vas regarder les vidéos. On dit, il va te mettre devant ma face maintenant. Il y a un choix à faire. Amen. Vous savez souvent que j'ai résultat à mon gars de vous douler. Vous ne pouvez pas dire chaud. Mais là où on va marcher par l'esprit de bébé, ça diffère bien cher. À un moment, je me suis dit, tous les jours, c'est le réveil de 1h, 2h du matin, je vais passer dans les blanches. Et puis, au lieu de réveiller à 2h du matin, je vais aller dormir à 2h du matin. On dit, l'unité du côté. Alors, je reprends la télé, je reprends tout ce qu'il y a à faire, vraiment, il avait mon visage avec de l'eau glacée. Et pour ne pas dormir. Et puis, quand il était Jésus, on le cas, on commence à bailler, il m'en laisse. On dit, bon, franchement, on est obligé de dormir. Je me mets sur le lit, le téléphone sonne. Allô, pasteur, viens prier pour moi, le Dieu matin qui devait tuer. Est-ce qu'on est rapproché? On va voir ça demain. La vie de la montagne, la personne habite à Lugos. On crie à le pasteur qui habite au doute. Il dit, mais pas de l'eau, pourquoi il dit, moi? Et ma beaucoup de vie. Moi, je m'en ai fini. Les malades, ils ne font pas rouler, ils n'ont pas vu. L'eau a les réussir. Les gens commencent à parler tout. Pourquoi il y a tout ça qu'il y a des possédés? Il y a tout. Il y a ça, il y a des yeux, comme il y a des yeux. Il y a aucun sentiment pour ça. On a commencé à prier pour la délivrance. Et puis, à un moment, c'est un moment, je lui dis, comment vous voulez les voir et manger pour vous? Pendant que je nettoie les secrétaires, allez, sur les dames, vous allez venir. Ok, ici, et puis, on a fini de prier, parce que vous allez prier pour chaque personne individuellement pour la délivrance.
La sœur me dit, est-ce que tu veux un chocolat? Je voulais dire oui, j'entends une voix qui me dit non. Non, merci. Tu veux un peu de thé? Non, merci. Et moi, je café. Tu veux du café? Non, merci. Elle a rien, maintenant. Pas aujourd'hui. Et là, le pasteur il dit, ah ouais, on prend beaucoup de chocolat, et puis pain, et café, tout ça. Regardez, on va manger là. Laissez-le me dire quoi, rien. On dit, pourquoi c'est le on va voir. Quand j'arrive à la maison, je me dis, bon, aujourd'hui, je vais. Moi, je me dis, yo, c'est pas dormi, ça c'est où, c'est moi qui n'ai pas dormi. Et je dis, quand je dis, allez, à la police, oui, je j'aime. Pas j'ai dit que ça. Oh, non, j'aime. Pour moi, c'est plus. Quand j'ai dit que la priorité, pourquoi, mais ça suffit, il j'aime. Et puis là, le Seigneur me donne un message. Il me dit, moi, je sais pas quoi, je me dis, Seigneur, hier, j'étais bon, je dis, avec le pasteur, il m'a pas dit que c'est moi qui me dis, moi, je dis, oui, mais c'est toi qui me dis, moi, je te dis, c'est toi qui pêches. Alors, prépare-toi dans le jeûne. Voilà, on a préparé, l'écoute de 5 heures, 6 heures. Parce qu'il y a parlé. Parce qu'il y a mes frères, madame, ou bien que madame m'a dit, oui, et on m'a dit, ah, il dit, merci, moi, c'est pourquoi je te dis. Il dit, madame, ça, regarde, vous mettez que, il y a ça. Ça va, il dit, bon. Et sinon, ça va. On va dire, mais le d'accord. Il va dire, normalement, il va dire, moi, si vous ne pouvez pas empêcher de venir là, il va dire, et puis l'État, moi, il va me bonnet. Le lendemain, il y a culte, j'arrive devant la chair. Je suis un serviteur des anciens, mais au moment où il arrive, je dis, ah, c'est lui qui va prêcher. Mais vous passez par ça, il dit, bien aimé, je dis, c'est pas moi qui apporte les commissions. C'est parce que mon Dieu, mais c'est l'église avec les commissions. On me dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est qu'il est comme ça? Ouais, j'ai pas dit, je dis, je compte. On dit, ouais, ça c'est la chaîne de l'année, oulas! Pas pièce que c'est la chaîne, avalée. Mais l'esprit, il m'a dit, où quand je dis? Amen. Amen, l'église. Parce que c'est ça qui a fait l'église. Amalek a attendu un moment, petit peuple là, qui est fatigué, qui est soif. Ils ont apporté une grande victoire. Il y a 10 plaies d'Égypte. Et le Seigneur a utilisé Moïse pour manifester sa gloire. Après ça, pour entrer, pour monter sur le mont Sinaï, pour recevoir le commandement, un combat rapide de Dieu. Et là, bien aimé, c'est pas le démon qui combat. La Bible dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen, l'église. Quand tu avais de mauvaises pensées, la chair qui a regardé cigarette, sexe, drogue, là où il y a Christ, pas ça encore. Si il dit ça, là, vous bien aimé la chair, pas crucifié, on dit Amen. Voilà le combat. C'est un combat bien aimé qui se fait jusqu'au bout de notre vie terrestre. C'est-à-dire, avant, on a qu'à couper pour motiver la chair là. Dans la soumission, mais c'est fini. Non, nous avons un combat jusqu'à la mort. Amen. Nous avons à lutter de toutes nos forces contre cet ennemi insidieux. Amen, bien aimé. C'est un combat de tous les instants. Mais l'esprit qui est en nous est plus fort. Croyons-le, il faut que la chair diminue, tandis que l'esprit dirige notre vie et grandisse. Amen. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste avait compris quelque chose. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. L'homme a parlé de lui, mais ce n'est pas frère, c'est bon Dieu qui a parlé de ça. Mais l'homme a parlé de n'importe qui ça, il n'est pas bon Dieu, il a parlé de ça. Est-ce que tu as compris bien aimé? C'est pourquoi la chair, pas qu'il est dans le dessus. C'est pourquoi je dis quand on est enfant de Dieu, dans la colère, ne corrige pas les enfants. Tu es dans la colère, à la colère, vous-même dirigez la correction. Correction veut dire maîtriser la chair. L'épée, on va corriger ce moment-là avec amour. Mais le rejet du colère, l'esprit de rejet entre cet enfant. Après, cet enfant a besoin de prière de délivrance contre le rejet. Qui m'ont dit, mais le rejet, c'est où? Moi, je comprends ça. On va dire, tchap, on va prononcer malédiction. Après, il faut prier, puis c'est malédiction là. Est-ce qu'on a compris bien aimé? Je suis allé dans le moment de jeûne et prière. Et puis, le Seigneur m'a donné des paroles de connaissance. Moi, il a bien dit, maman, il a dit trisomique. Il a dit mongolien. Moi, il prononce malédiction là. Il m'a enlevé, moi, c'est prier. Et puis, il m'a dit, il m'a demandé pardon. Il dit, oui. Maman, il dit, tu m'as dit, et puis,
puis, résultat, regardez, moi, après, ça m'a dit qu'il pardonné. Mais malheureusement, tout le monde a des conseils qui ont ça. Il m'a dit, bon Dieu, pardonné. Et bien, quand il dit, c'est ça qui fait pour pleurer. L'aide de mon Dieu, pardon. Il supplie mon Dieu. Après, mon Dieu, m'a envoyé. Et puis, commencer pour lui. Qui m'a dit ça? Jésus qui fait ça. Alléluia! Oui, acclamons le Seigneur. Amen. Que tu sois là. Les sentiments sont souvent contraires à la volonté de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, avec Dieu, il n'y a pas de sentiments. Mon béni, bon frère, voilà, c'est mon frère, bon aimé. Mais il charle, il est vraiment fait béni, il s'est remis de l'église. Là, il dit. À qui l'a fait l'église? Il a fait l'église, il a fait l'église, il a fait alors, il a vu pour ce qu'on mais c'est la chair, et ça y est, il y a une raison, il y a aucune, il y a ça, il y a une autre, elle est là, mais. Et si bien aimé, pour marcher bien les convertis, et pour pas avoir bien convertis, là, commencer à approcher de Dieu, pas la Dieu. Même s'il est converti, pour pas avoir approché de Dieu, pas la Dieu. Il ne faut pas être trop spirituel, il ne faut pas être charnel, une sœur. C'est aller pourquoi tu me fais des sourires. C'est parce que j'aime te voir. Et d'abord, j'appartiens à Jésus-Christ. Il dit, et comment on fait pour rencontrer le Seigneur Jésus? Il dit, il faut que regarder l'église avec moi. Le gars dit, je viens à l'église, mais c'est pour toi. La fille a rencontré sa théorie. Ensuite, elle a dit, pas pour moi, tu viens pour Jésus. Il a bien fini. Il dit, tu viens pour moi. D'accord. Mais qui ça? La prière. La fille a prié. Il dit, Seigneur, il dit, pour moi, pas vous aider comme ça. Pourquoi pas? Touchez le Seigneur. Il va venir pour moi encore. Là, on a fini. Gros de l'eau pour lancer vous là. Et bien, il y a la fille. J'avais dit que je venais pour toi. Mais c'est plus pour toi que je venais, mais pour le Seigneur, quand il m'a touché. Alléluia. Et pourquoi si on était trop spirituel? Non, on ne me suit pas. C'est Dieu le chemin avec la vie. On ne me suit pas. C'est ça qu'on est religieux. Amen, bien aimé. C'est pourquoi il faut laisser ça. Il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. On regarde tout le monde football, tout le monde football. Il dit, Philippe, nous sommes ça pour le travail pour là-bas. Il dit, mais mal l'évangile alors. Il met de là-dedans. Il met des chocs, il met des liens. Et bien, musique avec vous, il a parlé de Dieu. Vous commencez à toucher le football. Les bagages finis. Il dit, il dit, on ne peut pas parler de gloire à Dieu. Ça veut dire, il commence à manger. Si vous voulez toucher, si tu es trop spirituel, il dit, mais, on va parler de football. Est-ce qu'on a compris de lever? Mais si mon Dieu nous parle, parlez. Gloire à Dieu. La Bible fait que nous sommes bien lever. Amalek, il a attaqué. Mais nous l'avons vu quoi? La Bible dit celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. S'il est avec nous, qui sera contre nous? Et nous avons compris, vous avez dit, la parole de Dieu fait nous comprendre que la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à tout, tranchant, âme et esprit. Donc c'est la parole de Dieu au café Amalek. Alléluia. La tactique d'Amalek dans Deutéronome 25, verset 17, il a attaqué le peuple hébreu par derrière la développement du peuple. C'est pas ça, vous allez voir, Deutéronome 25, verset 17 à 18. Il tombait sur les traînards, ceux qui étaient lasses et épuisés. N'attendons pas que l'ennemi de nos âmes bien-aimées soit fermé pour nous attaquer de front. Il a utilisé des stratagèmes pour agir. Alors pensez-nous, mais gardons la victoire. Gardons notre communion avec le Seigneur. Amen, l'Église. L'heure est un chrétien bien-aimé, il n'y a pied ni d'homme en qui dehors. Amalek a attaqué. Il a dit, Pierre ou pied ni d'homme dans l'Église. Tirez ça là. Pour l'Église là, pas bon. Et puis comme ça, une suggestion, tu as l'impression que ça vient de toi. Ah ouais, et puis de l'église là. Ah ouais, tu peux nous abattre, moi qui l'ai le groupe de match. Amalek qui l'a. Mais combattre les lieux, non, Jésus ne peut pas arrêter. Si
si on dit aller, on va aller. Il ne parle pas parti, on va arrêter. On a le monde qui est de l'église, il y a un parti comme ça pour tête. Et puis, il y a l'église, il y a un bon l'église, il y a le monde. Parce que parmi pour l'église. Parce que s'il y a l'église qui est parfait, c'est parce que la ligne n'est pas parfaite. Amen. Il n'y a pas de ligne parfait, pas de l'église parfaite. Amen. Nous devons regarder à nous-mêmes. Amen. Pardon les autres. C'est vrai que la Bible dit, bien aimé, veillons les uns sur les autres. Vous êtes à un chemin gauchi, exhorté. La Bible dit, nous devons être exhortés. Et les uns les autres aussi, nous devons venir aujourd'hui. Amen, bien aimé. Nous ne devons pas pactiser avec l'ennemi. Oh. La Bible dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Il dit, je ne pêche plus. De temps en temps, je fais des petits mensonges, mais je ne pêche plus. Tu vas pécher là? Avec, il y a un petit péché. Il y a péché. C'est soit qu'on péché, mais on va pécher. La Bible dit, si bien le vin, il n'y a tout pas la lever. Regardez, on va dire, on fait tout. DJ. Est-ce qu'on est obligé d'en faire tout si là, ici que? Mais non. On va mettre au moins 10 QS avec l'on fait tout, DJ. Si on met des disques, c'est DJ pas il trop secret. Il trop secret, on va ça même. Eh bien, le vrai bien aimé, péché là. Péché, qu'amène péché. L'homme volait, et pourquoi c'est posé il a menti. Ils ont volé à cause de mentir, ils ont péché derrière moi. Et si on insiste, il peut dire combien il peut dire, tu vois. Parce que pourquoi péché qu'amène péché. L'homme est bien aimé, il a agi dans le corps. Bien aimé, quand on a agité, il va une position du corps. Il passe à l'arrêté du chrétien, mais ça arrêté du le monde. Est-ce qu'on a compris, bien aimé? Il y a l'autre chrétien, bien aimé, qui s'intéresse la foule. Qui mon Dieu, la Bible là, c'est la foule. Mais moi, ce qui intéresse même, c'est le bon Dieu là. Amen. Il y avait une église en Amérique, il a dit le nom, le pasteur qui prêchait. On l'a invité pour prêcher, il a dit, sachez que quand on m'invite pour prêcher, je dis, c'est que Dieu me demande de dire, je ne dis pas pour faire plaisir à celui qui m'a invité. Il dit, ça ne veut rien. Quand il est arrivé dans cette assemblée, il a commencé à pleurer. Il a dit, Dieu me dit, il est avec moi dans cette église, mais il n'est pas dans cette église. Est-ce que tu peux répéter? Dieu me dit, il est avec moi dans cette église, il est venu avec moi, mais il n'est plus dans cette église. Il faut que vous repentiez, si vous voulez que Dieu vous revienne. Parce que je te dis, tu avais déjà dit que tu voulais prêcher des choses pour nous blesser. Il ne faudrait pas nous blesser, je dis ce que Dieu a dit. Il faut mieux connaître la vérité. Et puis ils ont demandé pardon à Dieu. Ils se sont repentis. Après le passage, il a dit, Dieu m'a dit, maintenant il est là avec nous. S'il avait reçu autre, il a dit, Dieu m'a dit, il est toujours là. Non, maintenant il est là avec nous. On va commencer par le bien-aimé. Et c'est ça, madame, les frères bien-aimés, d'attaquer nous, c'est pour nous que ça murmurer contre Dieu. Soi-disant, mon Dieu dit, mais c'est la tête et non la queue, et ça arrive là. Le Seigneur dit, vous allez toujours en haut, jamais là. Pourquoi m'arriver toutes sortes de choses? Mais si ça arrive, Jésus-Christ bien-aimé, Jésus-Christ bien-aimé qui parle, je ne fais pas. Il m'a traité, il m'a demandé pour libérer un augustin, et puis lui, crucifie-le. Et bien, belle église. Alors, la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Pour qu'on marche dans l'obéissance, pour qu'on marche dans la sanctification, dans la consécration. En mon cas, j'ai dit, il y a une question des autres. Le Dieu dit, c'est vraiment pour voir tout de suite qui m'a voyé. Agathe qui voyait. Mais pour qu'on prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour la victoire. Amen. Là, on a prié en Jésus-Christ, on n'a pas dit, ma prié en Jésus, on est déçu. Non! C'est qu'on comprend la prière, les pas bien. Jésus-Christ est notre bouclier. Amen. Le diable se réjouit si nous passons à côté des plantes de Dieu, vivant une vie religieuse et sans vision réelle. Des églises entières peuvent passer à côté des plantes de Dieu. Entière. Elles ne représentent pas une menace pour un malin.
Humainement, les pensées de Pierre étaient bonnes. Quand Jésus dit le fils de l'homme sera livré, les païens, les garçons, il dit à Dieu de plaise. Mais c'est pas l'Esprit de Dieu qui fait Pierre parler comme ça. Amen, l'église. Ce sont des pensées humaines, c'est la pauvreté de Satan. Et moi, je bien aimé, Satan qui la chaîne, il y a beaucoup de malades. Alors, regardez, Aaron, c'est une révélation. Une, c'est l'amour de la vérité. Une indique une notion de liberté. Est-ce qu'il nous a franchi la vérité? La vérité, il a dit que les séductions de l'iniquité conduisent à la mort. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc, c'est le cas voyez en esprit d'égarement, puis quoi au mensonge. Parce que est-ce qu'on a compris bien aimé? La Bible nous dit que nous devons, dans Éphésiens 4, verset 23, nous devons. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. Appelle Jésus-Christ, le ressuscité. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. Appelle Jésus-Christ, le ressuscité. C'est lui seul qui peut te donner ce que tu attends et ce que tu veux. C'est lui seul qui peut te donner ce que tu attends et ce que tu veux. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. Appelle Jésus-Christ, le ressuscité. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. Appelle Jésus-Christ, le ressuscité. C'est lui seul qui peut te donner ce que tu attends et ce que tu veux. C'est lui seul qui peut te donner ce que tu attends et ce que tu veux. Qui peut te donner ce que tu attends et ce que tu veux. C'est lui seul qui peut te donner ce que tu attends et ce que tu veux. C'est lui seul qui peut te donner ce que tu attends et ce que tu veux. C'est lui seul qui peut te donner ce que tu attends.